Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Au fait, moi, je suis au Canada comme visiteur. J'aimerais savoir mes possibilités de changer de statut, soit en résidence permanente ou en travailleur. Mais vous pouvez faire un permis. Vous ne pouvez plus faire un permis fermé à partir du Canada, Oui, mais vous pouvez étudier quand même, je crois, à partir d'ici. parce que peut-être les études, ce sera un peu compliqué avec ma situation. Je ne sais pas si je pourrais avoir peut-être un contrat de travail. Je peux Ça ne également marche plus. retourner. Oui, on peut faire un contrat de travail, mais vous quittez le Canada avant de venir prendre le contrat. Bonjour, Henri. Bonjour. Il y a une question. Je suis au Canada, ça fait 1 mois. Je suis montée en tant que résidente permanente avec... Bienvenue au Canada. Oui, je suis montée avec mon mari, mais nous avons fait la procédure de entrée express. Mais lui, il est du côté de Ontario, mais moi, je me suis installée au Québec. Pourquoi? C'est votre mari vraiment. Oui. Chacun s'installe de son côté. C'est la vie libre. Oui, laisse-moi. Bon, moi, je me suis installée aussi ici par rapport à la langue, vu que j'ai fait les études d'infirmière au Cameroun. C'était un peu plus facile pour moi ici. Non, vous dites que vous êtes au Québec et lui, il est en Ontario, oui. Oui. Mhm. Donc, j'aimerais savoir si après, je n'aurai pas de soucis avec au moment où je vais peut-être demander la Vous nationalité. pouvez avoir des soucis. Mais puisque vous êtes venu directement rester au Québec alors que vous avez dit que vous partez en Ontario, non? Oui. Hein? Oui. Vous avez dit que vous partez en Ontario, vous pouvez avoir des soucis. Parce que l'intention de départ compte beaucoup. Hein? D'accord. Voilà. Il faut d'abord être là et déménager même après. On va voir que oui, l'intention au départ, c'était ça. Hein? Ok, d'accord. C'était ça. Donc, je ne conseille pas. Mais je dis, si vous n'avez pas trouvé du travail, montrez d'abord l'intention de ne pas tromper le gouvernement. Et par la suite, comme résident permanent, vous aurez le droit de vous déplacer partout où vous voulez. Hein? Oui. C'est En aussi reste- vrai qu'après, j'ai l'intention de m'installer en Ontario dans 1 an. Je ne sais pas si ça va régler le problème. Non, il faut vous installer. Vous avez dit que vous venez en Ontario, allez en Ontario. Et arriver là-bas, s'il y a des difficultés, vous venez au Québec. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, justement, j'ai deux questions ici. Je suis un demandeur d'asile, mais mon souci, j'ai un avocat ici, j'ai fait un contrat avec lui, ce qu'il m'a dit de payer, j'ai payé tout. Mais jusqu'à présent, quand je l'appelle pour m'organiser, pour me faire une audience, il me répond pas. Des fois, quand je l'appelle, même il répond pas. S'il répond, il commence de me parler mal. Est-ce que si j'ai le droit de changer un avocat, si ça me Bien, dérange pas? bien sûr, vous avez le droit de changer. J'attends les clients comme vous venez. Non, mais quand je dis vous appelez votre avocat, il y a des gens qui se plaignent, qui m'appellent. Il a un secrétariat, non? Pourquoi vous n'appelez pas le secrétariat? Non, lui, il n'a pas de secrétariat. Ah, Il est au Montréal là-bas, mais quand il y appelle, il entend, des fois quand il entend le téléphone même, comme il a déjà reçu tout l'argent, quand il y appelle, il te parle mal. vous avez le droit de changer, en Ok, tout cas. mon deuxième question, est-ce qu'un demandeur d'asile, il a le droit de marier un Canadien ici? Bien sûr, et de faire des enfants, des jumeaux. Il a le droit de se marier, hein, et faire des jumeaux. Bonsoir, monsieur Henri. Bonsoir. Oui, moi, c'est Daisy. Merci beaucoup d'avoir promis des choses pour l'initiative que vous avez prise pour nous aider, nous, Africains. Merci. Merci. Alors, donc, ma question, c'est que je suis réfugié au Canada, donc, du coup, notre demande d'asile a été refusée. Et ensuite, après cela, on a fait l'appel. Ça a été refusé aussi. Donc, ma question vient sur c'est quoi l'étape après cela? Et la deuxième question, c'est que si j'ai quelqu'un comme une Congolaise qui est comme une petite amie ou bien je peux dire une conjointe, qu'on vit ensemble et que elle vient de passer sa demande a été acceptée, est-ce qu'elle peut me parrainer? Elle ne vous parraine pas, mais elle fait sa demande de résidence permanente en vous incluant. Ce n'est pas le parrainage au sens strict. Et ça n'empêche qu'on vous renvoie un jour si on veut vous renvoyer.
Ça peut arriver. Mais qu'elle vous parraine rapidement quand même, mais ça ne vous protège pas totalement. Merci, monsieur Henri, et merci de me passer la parole. S'il vous plaît, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir quelles sont les preuves importantes pour justifier le conjoint de fait. Ça, c'est la première question. Quelles sont les Ben, preuves les plus importantes, les plus pertinentes? en général, vous donnez tout ce qui peut montrer que vous avez vécu dans la même maison, comme la preuve d'adresse. Vous avez des adresses, vous avez le compte bancaire commun, par exemple. Hein? Vous avez des Ok. terrains communs, des factures communes que vous avez payées en commun. Hein? Donc, tout tourne beaucoup plus autour de la preuve de ces adresses de relevé de compte bancaire commun. Hein? Mais est-ce que, par exemple, un membre de la famille peut faire une lettre pour Tout ça, témoigner ça que fait vous êtes partie. C'est des ensemble? preuves, non? Même si c'est secondaire, ça fait partie. C'est possible. Mais la lettre n'est que secondaire pour venir accompagner un document officiel. Par exemple, vous avez reçu les lettres du gouvernement à la même adresse. Ça veut dire que vous vivez à la même adresse. Hein? Non, si la personne est en Afrique et vous, vous êtes ici. Vous êtes dans Mais, le cas d'un demandeur d'asile qui veut parrainer, par exemple, sa conjointe de fait qui vit encore en Afrique. C'est ça mais que vous je veux devez savoir. fournir prouver que vous avez vécu en Afrique pendant 1 an. Dans le temps. Hein? Oui, mais étant donné qu'en Afrique, il n'y a pas les Non, il y a adresses, quelque chose. Il bon, faut prouver, malheureusement. Il faut prouver avec quelque chose. Maintenant, oui, vous pouvez faire des témoignages et X et Y, mais il faut essayer de monter. Vous avez un enfant ensemble. Si vous n'en avez rien, oui, par exemple, oui. oui, ça ne veut pas dire que l'enfant ensemble ne veut pas dire qu'on est conjoint de fait, mais ce n'est qu'un indice, on se comprend. Hein? Ok. C'est un indice. La personne est en Afrique. Et maintenant, il faut vous rassurer qu'au moment de venir faire la demande d'asile, il y avait déjà le nom de cette personne comme conjoint de fait. Tout à fait. Hein? Oui, c'est Il ne ça. faut C'est pas ça. On venir le s'est mettre en rassuré, ouais. dernière minute pour créer une supercherie. Il ne faut pas tricher. C'est ça. Bonjour. Bien sûr, en fait, moi, je suis un étudiant international au Canada. Je fais un DEP en soutien informatique. Mhm. Ma formation ne me donne pas le post-diplôme. Et malheureusement, quand je suis arrivé au Canada, je n'ai pas souci à une assurance maladie. Donc, du coup, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que je peux plus avoir un CSQ, une CAQ. Mhm. Ouais, j'aimerais savoir quelles sont les possibilités pour moi je sais pas, soit aller dans une autre province, soit trouver un permis de travail. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'est tout ça. Écoutez, vous pouvez essayer avec le permis de travail. Le permis de travail que j'ai maintenant, si vous êtes jeune, il y a quelqu'un qui veut recruter des jeunes autour de moi, là. Hein? Il veut seulement des jeunes, pas des gens qui sont vieux et gros ventre, là. Il veut des gens en forme. Vous pouvez essayer avec le permis de travail, mais vous avez déjà violé les conditions de votre séjour. Ouais, Hein, en restant sans assurance maladie. Hein? ouais. Et s'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que le permis de travail c'est fermé et est-ce que c'est toujours au Québec? C'est fermé. Quand je parle, c'est fermé. C'est fermé, Ok, pas ouvert, pas au Québec. ok, Dans la d'accord. zone francophone en Ontario, dans une communauté francophone de l'Ontario. Si ça vous intéresse, vous allez prendre une consultation pour savoir plus. D'accord. Et est-ce que avec ce permis-là, bon, est-ce que dans le domaine dans lequel je peux travailler, je vais travailler en question, est-ce que ça peut me permettre d'avoir la résidence La permanente? résidence permanente, oui. Bonsoir. Voilà, moi je commence direct avec ma situation, hein. C'est que normalement, je suis étudiant Mhm. et mes parents doivent payer mes études, mais actuellement ils rencontrent des difficultés de mon pays parce que l'État a gelé leur compte. Donc, je ne sais plus. Maintenant, je veux savoir si je pouvais faire une demande de permis de travail ouvert afin de pouvoir travailler au-delà de 24 heures. Non, vous pouvez faire une demande de permis de travail fermé. Quitter d'étudiant à travailleur. Quitter d'étudiant à travailleur. Vous voulez demander le permis de travail pour personnes vulnérables et autres. Sur quelle base pour que ça vous serve à quoi? Bon, je veux continuer les études, donc je veux travailler avec un permis de travail parce que les 24 heures ne suffiront pas à payer les études. Donc, je vais travailler, je vais Ben, être vous savez, dépassé. ce permis-là est une mesure exceptionnelle. En général, maintenant, je doute fort qu'on puisse vous l'accorder, mais vous êtes déjà à la fin de vos études. Non, au début. Au début, vous allez expliquer ça comment. Comment on appelle ce permis? Oui, je sais qu'il y a ce permis, mais en fait, on ne peut pas être certain qu'on va vous le donner. Hein? Mais comme je vous dis, quand c'est difficile, prenez un permis fermé, vous laissez les études, vous obtenez vos papiers avant d'aller à l'école. C'est plus simple.
Voilà où je guide les gens et ça marche. Hein? Mais le permis fermé, c'est quoi l'avantage? Mais il faut une offre d'emploi. Vous êtes déjà au Canada, je peux vous aider à trouver une offre d'emploi puisque vous êtes au Canada. Ça vous permet de travailler, vous quittez d'abord le statut d'étudiant. Vous allez revenir. Quand vous aurez l'argent, ça vous met plus en sécurité. Vous êtes arrivé au Canada depuis? Depuis l'année passée. Voilà. Bon, moi, je vous conseille le permis fermé.